Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo qui va être donc dédiée aux capillaires, enfin aux produits capillaires et aux soins. Donc c'est du MT Products. Donc là j'ai terminé ces produits, donc vraiment j'en ai une vision claire et je dirais presque définitive. On sait jamais, parfois on change d'avis, mais en tout cas en rachetant le produit une seconde fois, il y en a certains je les achète régulièrement, donc pas de souci. Si je les achète, c'est que vraiment je les apprécie. On commence tout de suite. Alors un produit là pour le coup que j'ai pas du tout aimé. J'ai déjà effleuré le sujet parce que du coup pour le même prix je préfère utiliser, enfin je préfère acheter celui de chez Living Proof. J'ai acheté donc le Fresh Affair Refreshing Dry Shampoo de chez Kerastase. J'en avais entendu du bien, super, etc. Alors, une chose est sûre, l'odeur est hyper agréable, elle est super, mais c'est tout ce que ça fait. Voilà. Vous avez normalement de la vitamine E et de la, comment dire, comment dire, 1, 2, 3, 4, 5... de l'extrait de riz, donc pour bien absorber on va dire le gras entre guillemets, enfin le sébum du cheveu. Moi j'ai pas du tout aimé. Pour moi c'est de l'argent que j'ai mis en l'air. Voilà. Un produit que j'ai vraiment beaucoup apprécié et surtout par exemple pour des cheveux méchés comme les miens, je l'ai trouvé parfait. C'est le Olaplex, le shampoing, donc c'est le numéro 4. Il existe maintenant je crois un qui est spécial, enfin un shampoing donc plutôt un peu violet, en tout cas il est plutôt ouais lavande, violet pour les cheveux méchés, mais comme moi j'alterne, enfin je l'utilise pas tout le temps et puis j'aime beaucoup le Amica, mais en tout cas le shampoing, je l'ai trouvé super et je l'utilise tout particulièrement quand je viens de faire mes mèches et je vois une différence, ça adoucit bien le cheveu. Moi comme j'ai des cheveux fins, je mets pas de conditionneur, j'en mets très peu souvent. Je fais un masque de temps en temps, je suis plutôt produit après shampoing, c'est-à-dire enfin une fois que mes cheveux sont séchés. Là par exemple ils sont séchés naturellement, j'ai même pas mis le sèche-cheveux. J'ai pas utilisé le sèche-cheveux. En revanche j'utilise mon lait très léger de chez Davines que j'aime beaucoup. Voyez c'est un peu ma routine cheveux. Là en l'occurrence ce shampoing il est vraiment très bien, je vous le recommande. C'est vrai qu'il est pas donné, mais moi j'attends mes journées gold et du coup ça me revient pas trop cher. Un produit que j'ai terminé, que j'ai adoré, que j'ai acheté chez Bleu Libellule, c'est la marque Marianilla, c'est une marque suédoise, une marque plutôt naturelle. Et là j'ai acheté le Revif Shampoo, donc c'est un shampoing micellaire détox. J'aime bien acheter ce type de shampoing, c'est pareil, je les utilise pas à chaque fois que je me lave les cheveux, mais tous les 3-4 shampoings j'utilise donc ce type de produit, parce que je trouve que si on met du shampoing sec, si on utilise un peu de produits coiffants ou autre, de temps en temps, moi j'aime bien. En plus de ça, j'habite enfin je travaille dans Paris, donc du coup j'habite pareil une ville qui est limitrophe à Paris, donc du coup c'est très pollué, etc. Donc je trouve que pour aérer un peu ses cheveux, c'est bien d'utiliser donc ces produits un peu détox, ces shampoings un peu détox, et celui-là il est vraiment très bien et il ne dessèche pas du tout le cheveu, ce qui peut être le cas parfois avec certaines marques. Le Virtue que j'aime beaucoup est un peu plus costaud, je trouve, au niveau du cheveu, ça décape un peu plus, donc mes cheveux sont un peu paille, je trouve, quand je me les sèche, alors qu'avec celui-là pas du tout. Donc c'est le Revif Shampoo Écothérapie de chez Marianilla, on trouve ça chez Bleu Libellule. Voilà, un autre shampoing, alors lui que j'ai beaucoup aimé, qui est dans la gamme L'Oréal Professionnel, pareil j'ai dû l'acheter chez Bleu Libellule, c'est le Blondifier Gloss avec des polyphénols d'açaï. C'est un restaurateur et illuminateur pour cheveux blonds ou méchés. C'est pas un shampoing violet, on pourrait y croire par rapport à la couleur de son flacon, parce qu'il existe un shampoing violet chez L'Oréal, mais celui-là, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, effectivement, il donnait vraiment un côté un peu, pas light, mais j'ai trouvé que ma couleur de cheveux était lumineuse, donc celui-ci je l'ai bien aimé aussi.
Voilà, je crois que j'en ai fini avec les shampoings. Oui. Passons maintenant aux essences, spray visage, etc. Donc très rapidement, un produit que je rachète régulièrement. Donc, il va falloir que j'arrête de vous en parler, mais elle fait partie, je dirais, de mon top 5 des essences pour le visage. C'est la Mega Mushroom Relief and Resilience de chez Origins. Je l'ai fini en petit modèle parce que je l'avais acheté pour le voyage. Je l'ai fini en grand modèle. Ça doit être celui-là, ça doit être la 3e, 4e, je ne sais plus. Bref, celle-ci, elle fait partie de mes essences chouchou. Je peux pas vous dire mieux. Elle est légère, elle est réconfortante pour la peau. C'est vrai que elle est rafraîchissante. Et puis, bon, moi j'ai une peau assez qui peut être sensible, parfois même réactive à certains actifs, tels le rétinol, comme vous le savez, l'acide glycolique, même l'acide lactique, j'en mets pas beaucoup parce que j'évite la peau irritée. Et ça, cette essence, je la trouve géniale parce que après m'être nettoyée, enfin après avoir fait mon nettoyage du matin, je la mets. Après m'être démaquillée, je la mets aussi. Donc vraiment, c'est un produit très adoucissant, ça assouplit la peau, c'est léger, c'est rafraîchissant. Bref, cette essence est géniale. Une qui l'est, excusez-moi, petit coup de téléphone et il fallait vraiment que je réponde. Donc j'avais terminé avec ma lotion, enfin mon essence, comment dire, de chez Origins. Maintenant je vais parler une par contre qui m'a pas plu du tout. Il s'agit de la Pink Drink, l'essence, alors c'est la Firming Resurfacing Essence ou essence de resurfaçage raffermissante de chez Sunday Riley. Oh, pourtant elle avait l'air bien, hein, mais alors je vous dis pas qu'elle est nulle, mais je l'ai pas appréciée. À l'intérieur vous avez pourtant des choses moi qui m'intéressaient. Il y avait des peptides, il y avait du miel fermenté. Moi j'aime beaucoup les produits à base de enfin j'aime beaucoup les produits de beauté à base de produits fermentés, comme c'est le cas d'ailleurs ici, puisque là il s'agit donc de champignons fermentés, ou comme la Wamisac, bref, que j'adore. Je vais pas vous refaire encore comment dire, l'article. Et là il proposait donc telle une boisson énergisante pour la peau, cette essence infusée en peptides lisse, raffermit et rééquilibre tout en gorgeant la peau d'un cocktail botanique et antioxydant. Ouais, parce que dedans vous avez aussi comment dire, de l'abricot. Il y avait donc levure rose. Ça par contre je ne sais pas. L'odeur était bon sans plus, hein. La couleur était jolie, c'était dans les roses. Mais sincèrement, j'ai pas aimé. Alors, c'était assez rafraîchissant, certes, mais je sais pas, je l'ai trouvé... Ouais, ma peau, je l'ai pas trouvée regorgée d'hydratation, je l'ai pas trouvée plus souple. Bref, moi j'ai trouvé que le produit était sans plus, donc je ne le rachèterai pas. Là encore, je vous dis, c'est pas que c'est nul, c'est que moi, j'y ai pas vu d'effet formidable, etc. Un autre produit dont je me servais un peu comme une essence, mais aussi un produit hydratant, c'est un produit de la marque Claire's. Alors Claire's, non pas comme la marque qui vend des bijoux, hein, mais cette marque, je crois, d'origine coréenne. Donc ils appellent ça la Fondamental Ampoule Mist. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une... Enfin, ça sert un peu à pas mal de choses, mais... C'était une texture donc très très légère, hein, comme de l'eau en spray, mais ce que j'ai aimé, c'est que là par contre j'y trouvais du confort, je l'ai trouvé très confortable. Je l'ai mis aussi bien pour fixer le maquillage, en tout cas pour enlever un petit côté keki des fois avec les poudres. Ça je l'ai trouvé très très bien. J'ai trouvé aussi bien donc le matin pour rafraîchir, ça me servait aussi en guise de tonique. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était un produit assez hybride et je l'ai vraiment trouvé très très bien.
Je regardais la composition qui est plutôt pas mal, parce que dedans vous avez, alors eux ils mettent un mélange donc de, comment dire, d'eau essentielle botanique, avec plutôt un côté un peu nutrition, qui n'est pas toujours le cas hein, pour tout ce qui est, c'est plutôt de l'hydratation, mais là il y avait un côté un peu hydratant. Vous aviez, comment dire, dedans vous avez de la... de la feuille de camélia, et ça moi j'aime beaucoup le camélia. En plus de ça c'est aussi apaisant, mais ça éclaircit le teint, etc. Un peu de glycérine, il y avait donc de l'extrait, enfin de l'eau de riz, donc ça c'est hyper bien pour éclaircir et le teint et surtout l'unifier, ça c'est vraiment génial. Qu'y avait-il dedans? Enfin, il y avait d'autres, comment dire, d'autres petits produits, enfin d'autres petits ingrédients hein, plutôt bien. Donc voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé et je l'ai fini assez rapidement, parce que je vous dis, ça a été mon produit un petit peu, je dirais, fourre-tout, si je puis m'exprimer ainsi. Pareil, un produit, alors ça par contre, je me souviens plus si je l'ai eu sur le site Yes Style, ou si c'était sur le site où j'avais acheté la box de Gotamista, je me souviens plus. Là, c'est la marque One Thing, et ils vous proposent des produits où, si vous voulez, il n'y a qu'un seul, on va dire, composant dans le produit. Et là, c'est de la Centella Asiatica Extract. Donc, c'était de l'extrait de Centella Asiatica. Je vous en ai déjà parlé de ce produit. J'ai trouvé ce produit génial. Donc, oui, effectivement, c'est un produit qui vient de Corée. Je l'ai trouvé génial, tout simplement parce que la Centella Asiatica, c'est un produit qui calme, c'est un produit qui adoucit, c'est un produit qui aide à hydrater la peau, ou en tout cas garder l'hydratation de la peau. Et cet hiver, je vous cache pas que j'ai eu la peau qui a pas mal réagi. Et donc du coup pour moi ce petit produit était génial. Je l'ai incorporé à ma routine vraiment un peu, que ce soit le jour, des fois c'était le soir, même d'ailleurs souvent plutôt le soir, soit pratique. Vous savez, j'ai des petits masques en tissu compressés. Et donc vous mettez ce produit liquide dessus, et donc ça vous fait, ça vous donne un masque en tissu donc complet. Et donc je m'en suis servi pour faire même des masques. Enfin bref, j'ai adoré ce produit. Je vais voir où est-ce que je peux le retrouver. Un produit démaquillant que j'ai bien aimé. Et celui-là, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Je ne sais plus si je l'ai acheté au Carrousel du Louvre ou si je l'avais trouvé chez City Pharma. Il s'agit donc du gel nettoyant visage, fleur d'oranger et amamélis. Vous avez des petites billes. À l'intérieur, vous aviez des petites billes qui éclataient donc pendant le massage. Écoutez, j'ai adoré ce produit. Vous aviez dedans 97% d'origine naturelle, et la marque, j'ai l'impression que c'est Prescription Lab. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré ce produit. Qu'est-ce qu'ils vous disent dedans? Gel nettoyant. Enfin, ça nettoie, ça purifie sans décaper. Ça, c'est totalement vrai. C'est aux extraits d'amamélis, donc aux vertus antibactériennes qui aident à nettoyer les pores tout en apaisant la peau. Voilà. Propriétés antioxydantes. Écoutez, franchement, je l'ai trouvé génial ce produit. Je le rachèterai. Franchement, il faut que je trouve pareil où je l'ai acheté et je le rachèterai. Un autre produit dont je parle très souvent, et il s'agit de la lotion tonique hydratante aux extraits d'aloe vera et fleurs de safran. Celui-ci, c'est pour peau normale à sèche, marque Clarins. Ça, c'est on va dire le petit modèle, puisque je crois que c'est un 200 ml, et puis vous avez le 500 aussi, ou 400 ou 500. J'adore l'odeur. Oh, j'adore l'odeur. Oh, je suis fan de cette odeur. J'en suis zinzin de cette odeur. En plus de ça, c'est vraiment une odeur qui n'est pas commune. Celle-ci, franchement, je l'adore. Ça, c'est un produit que j'achète. Je rachète. Écoutez, je le connais depuis, je sais pas, je
Je devais avoir 25 ans quand j'ai commencé à l'utiliser. Donc, vous voyez, ça fait quasi 30 ans qui va et qui vient dans mon armoire de toilette. Vraiment, je l'adore. Il est parfait. Donc, c'est une lotion tonique que j'utilise donc après m'être démaquillée le soir. J'adore. Pareil, petit produit, je crois que c'est pas la première fois que je l'achète. Il a bien fait son office, c'est pas trop cher. C'est le Pure Clean Eye and Lips de chez Kiko. Pas mal, je m'étends pas dessus, il fait son office, très bien. Ensuite, on passe aux soins. Soins, j'en ai 3. En tout cas, soins visage. Le premier, c'est la crème yeux éclat de chez Sephora. Et ben franchement, elle fait super bien le job. Je crois que je l'avais déjà utilisée une fois. Celle-ci, je l'ai eu, je crois, dans un calendrier de l'Avent ou quelque chose comme ça. Et ben moi, je la trouve vachement bien. Elle est pas chère, elle fait le job, elle hydrate. Lui demandez pas de faire autre chose, elle hydrate. Donc du coup, ben, contour des yeux plus hydraté, c'est un contour des yeux qui est plus lumineux. Ça permet aussi de ne pas, enfin quand vous mettez un peu d'anti-cerne ou de la poudre ou autre, ben, ça permet aussi de ne pas paraître tout plissé, tout moche. Bref, il fait le job. Si vous voulez pas mettre cher dans un contour des yeux, c'est parfait. Une crème que j'achète à nouveau, que je re-rachète. Celle-là, elle est géniale. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de cette année. Non, je ne l'ai pas eu dans le calendrier de l'Avent de cette année. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, non pas Kiehl's, donc si cette année, mais pas dans le calendrier de l'Avent Kiehl's. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. J'adore cette crème. C'est donc l'Ultra Facial Cream. C'est une crème que j'adore parce qu'elle a un côté hyper agréable, elle est assez doudou quand on la porte. En revanche, elle pénètre super vite, elle laisse pas de sensation de gras. La compo, elle est plutôt pas mal. Il n'y a pas de truc en plus, elle n'a pas d'odeur. Elle est parfaite. Franchement, et ça, toute la famille peut la mettre. Moi, je la trouve géniale. Franchement, celle-ci, elle fait partie de mes... des crèmes que je rachète. Pareil quand j'ai la peau qui est sensible ou qui déconne, bah, j'arrête ce que je porte et je remets ça. Et voilà, j'ai pas de souci avec cette crème, je l'adore. Elle fait vraiment partie de mes indispensables. Une crème que j'ai découverte grâce à Patrick Lawrence, qui est donc le maquilleur Estée Lauder que je suis sur Instagram, que j'adore, qui est très très sympathique. N'hésitez pas à aller sur son compte Instagram, il est vraiment super. Et grâce à lui, c'était l'été dernier, il parlait de cette crème. Et c'est pareil, je l'ai acheté parce qu'il en parlait vraiment de façon dithyrambique et j'ai adoré. Il s'agit de la Day Wear, alors que je connaissais déjà hein, quand elle est sortie. En revanche, la texture était différente pour celle-ci. C'est la crème sorbet hydratation 72 heures. Bon, il y avait un SPF 15 dedans. Bon, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Mais c'est vraiment donc pour son côté hydratant. Et sa texture crémeuse, pareil, mais légère. Et vraiment, celle-ci, je l'ai terminée. Puis j'adore l'odeur de la Day Wear. Je trouve qu'elle a un petit côté un peu concombre, fraîche. Écoutez, franchement, je l'ai adoré. Une peau mixte adore ce type de produit. Vraiment, non, je vous la recommande. Vraiment à 200%. Qu'est-ce qu'ils mettent sur celle-ci? Hydra léger, hydra frais, crème sorbet soufflé, apaise instantanément la peau. Hydratation intense 72 heures. Protection SPF puissante 15, c'est pas tellement puissant. Dans une nouvelle texture ultra légère, absorption rapide. Oui, ultra légère, mais pourtant très confortable. Voilà, ça je préfère le dire. Voilà, complexe exclusif, antioxydant. Voilà, celle-ci je la rachèterai. Je l'ai trouvée vraiment formidable. Un petit produit, je pensais vous en avoir parlé, mais j'ai pas l'impression. J'avais acheté le sérum. Vous connaissez le sérum hydratant, enfin l'acide hyaluronique de chez La Roche-Posay, mais ils ont sorti le Cicaplast B5 sérum. Celui-là, il est fait vraiment soit pour des peaux sèches ou des peaux vraiment à soucis. Et pareil, celui-là, il m'a sauvé l'hiver parce que il est très réparateur. Contrairement à l'autre, le classique, le B5 de chez La Roche-Posay, qui est uniquement hydratant, celui-ci, il est
réparateur. Donc il est un petit peu plus, je pense pas que j'en ai encore, non. Si vous voulez, celui-là, il n'est pas tout à fait transparent. Je sais pas s'il me reste quelques gouttes, non, c'est bien dommage. Enfin bref, celui-là, je l'ai trouvé génial. Et dès que ma peau a commencé, à pas être bien ou ça me grattait, voilà, le petit combo, le Cicaplast B5 sérum et la Ultra Facial Cream de Kiehl's et ça, La Roche-Posay. Celui-là, je le reprendrai, il est génial et formidable. Je termine avec 2 crèmes pour les mains, une que j'ai aimée, une que j'ai pas aimée. Celle que j'ai pas aimée, c'est la Pro Edge Care, donc de chez Dove, hein. Les deux sont de chez Dove. Celle-là, c'était pour les Mature Skin, avec des AHA, de l'huile d'olive, la vitamine B3. Moi, je l'ai trouvé sans plus. J'ai pas aimé spécialement l'odeur, j'ai pas aimé l'effet, j'ai pas le résultat bof. En revanche, celle-ci que j'ai trouvée un peu plus légère, je me suis dit, ah, ça se trouve, ça va pas assez me nourrir la peau. Bah, pas du tout. Celle-ci, elle est aussi pour les peaux sèches. Elle était au beurre de cacao et à l'hibiscus et je l'ai trouvée géniale. J'ai beaucoup aimé l'odeur aussi d'ailleurs. Parce que ça sent pas le chocolat, ça sent vraiment le beurre de cacao. Mais c'était très agréable. Ouais, une texture assez légère mais super bien. Donc c'était à côté de mon lit. Et franchement celle-ci je la reprendrai. Je l'avais trouvée chez Normal. De toute façon celle-ci, enfin mes crèmes Dove pour les mains je les achète chez Normal. Elles sont pas chères. Et elles font le job. D'ailleurs j'en ai encore une à côté de moi. Et là il s'agit, c'est dommage parce que celle-ci je la trouve pas, je la trouve plus. Celle-ci elle est au lait d'avoine et au miel d'acacia. Je l'adore, j'adore l'odeur. Oh, j'ai envie de la manger celle-là. Oh, je l'adore. Mais pareil, je la trouve pas souvent. Donc, si celle-ci, je la retrouve pas, je reprendrai donc celle au beurre de cacao et à l'hibiscus. Bon, les filles, ça y est. J'ai terminé mes petits produits. J'espère que, bah, écoutez, cette vidéo, pardon, aura été informative. Je veux tellement en dire que je me mélange les pinceaux. Les filles, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez aimé, ce que vous avez acheté, ce que vous avez aimé, pas aimé, tout ça, bref. On continue à se parler sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, voilà, même Twitter, mais Twitter j'y vais pas beaucoup. Mais sur ce les filles, en attendant de se retrouver, portez-vous bien, faites bien attention à vous surtout et puis plein de bisous. Salut!